tout à fait préoccupé par comment on se rencontre et ce que ça veut dire de pouvoir se rencontrer. Je voulais remercier aussi donc tous ceux qui sont les plus anciens, les inoxydables qui fabriquent, comme je disais, ceux-là, et puis peut-être les nouveaux qui vont devoir prendre la suite au fil du temps dans tout ça. Les films. Alors les films, c'est pour moi quelque chose qui se. Alors il y a un terme à la mode aujourd'hui quand on parle de psychiatrie, des projets, on dit il faut co-construire les idées, les projets, les machins, les trucs. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus signifiant que la co-construction de moi l'expérience, le peu d'expérience que j'ai d'avoir travaillé avec l'outil vidéo en psychiatrie, c'est vrai que là il s'agit bien de co-construire quelque chose. C'est un travail quand même très participatif. Il y a éventuellement des techniciens, mais il y a aussi des soignants, des soignés, tout ça pour faire un objet qui est un film. Alors les films, c'est quoi? C'est des objets qui doivent nous faire rire, qui doivent nous faire pleurer, qui doivent nous faire nous informer aussi, nous dire des choses aussi. Je crois que les films qui sont programmés aujourd'hui, comme l'a dit Mme Gudicelli, c'est quand même aussi un regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir un petit peu sur notre quotidien, nos pratiques, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voire de soutenir aujourd'hui de façon un peu plus sténique ou militante dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une longue vie aux rencontres et 2 excellentes journées à tout le monde, à ceux qui ont fait les films et à ceux qui vont les regarder. Bonne journée. Bon, le témoin m'est passé. Donc moi, je suis Anne-Claire Devauge des CMEA. Les CMEA donc présents depuis le début avec vous, avec vous dans cette aventure collective. Derrière le mot rencontre, il y a effectivement cet état des lieux de notre société. Alors j'ai une pensée particulière, vous me le permettrez aujourd'hui, pour Jacques Ralit. On a mis en ligne sur le site des CMEA son discours de 81 et on l'a trouvé d'une actualité vraiment très vivante. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour ce militant, puisque je suis aussi, je fais partie de ces militants qui effectivement tentons de construire aujourd'hui pour demain une psychiatrie plus humaine, tentant aussi de se désaliéner de tous les protocoles et les processus voilà, qui sont là et qui nous oppressent beaucoup, je crois. En tout cas, ça nous oppresse parce que ça nous empêche de se penser et surtout de se penser ensemble. Donc derrière le mot rencontre, il y a ça pour moi, il y a se penser ensemble. Derrière le mot rencontre vidéo en santé mentale, il y a toutes ces équipes, mais il y a aussi toutes ces personnes qui sont malades pour un temps ou qui sont malades pour un jour ou pour plusieurs mois et qu'on accompagne en tant que personne. Et derrière ces vidéos, il y a une œuvre, il y a une création, il y a une expression, surtout une expression singulière. Et moi, à chaque fois, je trouve que c'est magnifique de voir ces expressions singulières qui sont effectivement portées à travers ces petits films vidéo. Et puis, je voulais vous inviter aussi à aller nous retrouver pour nos 80 ans, puisque cette année, nous avons 80 ans. Alors, 18 ans, l'âge de la... Voilà. Donc nous, c'est l'âge peut-être de la sagesse, je ne sais pas. Mais ça fait effectivement 80 ans que les CMA existent. Donc on a un certain nombre de réalisations, dont un film dans lequel on pourra retrouver aussi ces personnes qui nous ont transmis le témoin. Tu parlais de ça en termes d'intergénérationnel. Bon, ben, voilà, les Laborde, les Bonafé, les Pierre de Lion, les Houry. Voilà. On a pu réaliser donc un petit film de 27 minutes, nous aussi, pour rendre visible et lisible et aussi s'approprier cette histoire qu'on a effectivement construit à plusieurs. Voilà. Donc 80 ans pour les CMEA. Et puis dans 10 jours maintenant à Évreux, le Festival du film de l'éducation, voilà, Festival international du film de l'éducation, voilà, qui effectivement peut permettre de prolonger aussi cette aventure des rencontres vidéo en santé mentale. Encore merci à toutes les petites mains, à tous les penseurs, à tous les acteurs, à tous ceux qui ont créé tout ça pour nous faire vivre 2 magnifiques journées. Voilà, merci à vous. On va passer la main à Daniel et puis le laisser maître d'œuvre pendant ces 2 journées. Ça devrait se faire tout seul avec la participation de la régie qui nous est très précieuse. Donc nous avons, vous l'avez vu, une invitée d'honneur, comme on essaye d'en avoir chaque année. Donc Julie Bertuccelli, réalisatrice, c'est la fille de son père, qui était un réalisateur également, assez connu. Bon, elle est en train de terminer un film. Elle ne sera pas là aujourd'hui. On ne sait pas. Elle ne sait pas encore si elle pourra passer demain.
C'est encore à espérer, on a encore une chance. Enfin, de toute façon, elle est avec nous, elle nous connaît, elle nous suit de plus ou moins près. Et donc, elle est réalisatrice et par ailleurs présidente de la SCAM, ce qui est pas forcément rien. Et à ce sens-là, bon, elle est assez attentive à ce qui peut se faire dans tous les domaines en audiovisuel. Donc, pour pallier, on avait prévu, envisager qu'elle ne soit pas présente, donc on avait prévu, on va la diffuser, la bande-annonce de son dernier film, qui est un documentaire dont a parlé Madame Giudicelli, donc Dernière nouvelle du cosmos. Donc c'est un peu plus que la bande-annonce, puisqu'il y a une interview de Julie Bertuccelli dans ces 5 minutes qu'on va vous passer maintenant. Le programme est très dense, il n'y aura quasiment pas de pause déjeuner. On ne bloquera pas les portes pour autant, mais enfin bon. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure avec le débat après la bande-annonce, le premier film qui est donc La fleur à moustache de Marie Béchaud qui sera là pour un débat d'échange qui sera animé par Déborah qui sera parmi nous tout à l'heure. Voilà. Donc un premier film un petit peu long. Je peux rajouter qu'effectivement, cette année, on avait demandé à ce que les films soient un peu plus courts pour que tout le monde puisse présenter son travail. Résultat, on a eu quelques films passablement longs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais bon, ça nous arrange pas quand il s'agit de faire le pulse du programme. Enfin, merci à tous, merci à tous les réalisateurs et aux participants. À tout à l'heure.